Bonjour à tous, bienvenue dans ma deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rituel de démaquillage parfait. Pour moi, c'est la base, c'est le premier geste cocooning que vous pouvez apporter à votre peau et qui est vraiment une phase primordiale. C'est parti! Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rituel de démaquillage parfait. C'est la première chose pour moi que je veux évoquer parce qu'elle est souvent mal utilisée ou c'est très souvent mal fait. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. C'est parti! Alors, premièrement, la chose à savoir, c'est les peaux. Évidemment, on rentre dans les grandes lignes. Hein. Alors, peau sèche, peau mixte, peau grasse. Peau sèche, qu'est-ce que c'est? C'est une peau qui va avoir besoin de manger, qui va avoir besoin de nutrition, qui va avoir besoin de corps gras. Une peau mixte, ça va être une peau qui va avoir tendance à briller sur la zone T et qui va avoir la peau sèche sur les extrémités. Qu'est-ce qu'une peau grasse? Une peau grasse, c'est une peau qui produit énormément de sébum, qui fait plein de petits boutons, on a la peau qui brille, etc. Moi, il y en a une quatrième pour moi, ce que j'appelle les peaux normales. Qu'est-ce qu'une peau normale? C'est la peau où vraiment, elle a vraiment beaucoup de chance. Elle peut utiliser des lingettes démaquillantes de chez Sephora, il n'y aura aucun problème. Voilà ce que j'appelle la peau normale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément de problème de peau à partir du moment où elle apportera une hydratation correcte à sa peau. Il n'y aura pas plus de soucis, il y aura un petit bouton par-ci par-là de temps en temps, mais rien de bien méchant. Il y en a pas mal quand même des peaux normales, hein, faut le savoir, mais pour le reste, c'est vraiment très important d'adapter ses soins en fonction de sa peau. Une peau grasse n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une peau sèche et une peau mixte non plus. Comme je vous ai dit, une peau sèche a besoin de manger, une peau mixte, c'est la peau du jongleur. Il faut toujours s'adapter, il faut savoir regarder sa peau. Des fois, elle va avoir besoin de matité, des fois, elle va besoin d'avoir d'hydratation, mais en tout cas, elle aura besoin d'eau et certainement pas de gras comme la peau sèche. La peau grasse, c'est exactement pareil, sauf que la peau grasse est très très sensible. Donc si vous avez tendance à l'agresser avec des trucs anti-sébum et des gommages qui sont beaucoup trop forts, ça va faire l'effet inverse. La peau va s'épaissir, les pores vont s'obstruer, les points noirs vont apparaître de plus en plus et vous aurez des sensations de tiraillement. Et après, justement, vu qu'on a cette sensation de tiraillement, on veut du gras, on veut quelque chose de confortable. Surtout pas. Il faut lui apporter de l'eau et une crème qui a aucun corps gras à l'intérieur. Voilà pour les catégories de peau. Je reviendrai de toute manière dessus pour que vous puissiez bien comprendre quelle est votre peau. Maintenant, présentation des produits. Quels sont les 3 produits indispensables à une routine de soins au niveau du démaquillage? Premièrement, un démaquillant qui est adapté à ton type de peau. Pour moi, ça va être une huile démaquillante. Les peaux grasses, alors les peaux grasses peuvent utiliser une huile démaquillante. Ça, c'est de la grosse connerie. On va dire, ouais, mais j'ai la peau grasse, je peux utiliser du gras. Pas du tout. Bien au contraire, d'ailleurs. Par contre, tu vas pas utiliser un lait démaquillant qui a des corps gras et qui est fait pour une peau sèche. Après, ça, c'est une préférence de texture. Hein, une peau grasse, il y a des laits démaquillants qui sont spécialement faits pour les peaux grasses. Deuxièmement, une mousse nettoyante qui a à faire matin et soir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nettoyer ta peau en profondeur, elle va permettre de resserrer les pores, celle-ci de protéger du calcaire et de préparer la peau à recevoir les soins par derrière. Ta peau sera parfaitement nettoyée. Ça, c'est à faire matin et soir. Troisième chose, la lotion. La lotion est le premier geste soin que tu vas apporter à ta peau. Ça va affiner le grain de peau, ça va lisser, ça va hydrater. Il y a des lotions qui sont hydratantes, il y a des lotions qui sont matifiantes, il y a des lotions qui sont rééquilibrantes. Comme d'habitude, on adapte toujours en fonction de notre type de peau. Évidemment, on va pas tous mettre les mêmes mousses nettoyantes et les mêmes lotions. L'eau florale, qu'on voit beaucoup. Alors, une eau florale, c'est une lotion en fait. Hein. C'est exactement la même chose. C'est une eau de soin que vous pouvez également, comme je vous ai montré sur mon Snap, pour ceux qui ne me suivent pas sur mon Snapchat, vous pouvez le mettre dans des petits blocs en glaçons. Vous mettez ça dans votre truc en glaçon. Congèle et tous les matins vous passez votre glaçon, évidemment vous faites chauffer dans la main pour évidemment pas vous brûler directement et vous le passez. Regardez sur internet, il y a énormément d'articles qui sont sur le glaçon et c'est vraiment top pour resserrer les pores, pour le côté anti-âge, pour le côté raffermissant, pour les problèmes de taches pigmentaires également. C'est vraiment très bien. Comment choisir son démaquillant? Son démaquillant, comme je vous ai dit précédemment, il faut le choisir en fonction de votre type de peau. Par exemple moi, donc comme je vous ai dit, j'utilise
celui-ci de Shiseido. Vous avez également en huile démaquillante pour moi qui est le top du top, c'est le Shuemura. Pour moi, le Shuemura, c'est le best. Il est cher par contre, mais il y a anti-âge, il y a pour les peaux sèches, il y a pour les peaux mixtes, il y a pour les peaux grasses, il y a pour tout. Comment surtout on applique une huile démaquillante ou un lait démaquillant? Évidemment, on ne l'applique pas au coton. On ne l'applique surtout pas au coton. On l'applique, tac, donc sur le visage, par mouvement circulaire. Tout simplement. On va venir décoller le maquillage sur le visage. On va venir vraiment décoller toutes les particules et on parfaire complètement le démaquillage. Donc on va rincer ensuite. On va pas prendre un coton, on va pas prendre un mouchoir, on va pas prendre quoi que ce soit. Ensuite vous le rincez. Votre lait démaquillant c'est pareil. Je vous conseille vraiment de, quand vous le mettez, petit exemple, si vous mettez votre lait démaquillant sur un coton et que vous vous démaquillez, vous avez besoin d'en remettre du lait démaquillant parce que votre peau elle n'est pas parfaitement démaquillée. Tandis que la petite noisette que vous avez utilisée une fois sur votre coton, émulsionnez-le sur votre visage et vous allez vraiment voir la différence. Ça va vraiment, comme je vous ai dit, décoller et ensuite vous rincer. Donc je vous conseille vivement que le lait démaquillant de le rincer aussi comme l'huile démaquillante. Je reste toujours dans les démaquillants avant de passer à la seconde étape. L'eau micellaire est un SOS. C'est quelque chose qu'on utilise occasionnellement. C'est quelque chose qui fait tout. C'est quelque chose quand on n'a pas le temps de faire notre rituel ou qu'on rentre tard ou qu'on est crevé, etc. On va utiliser une eau micellaire. Une eau micellaire peut être utilisée pour les peaux normales, comme j'ai cité au début de la vidéo, tous les jours, parce qu'elle va rien faire de spécial. Par contre, une peau sèche, une peau mixte ou une peau grasse ou une peau qui a tendance à faire des allergies, je vous déconseille vivement d'utiliser une eau micellaire tous les jours. Les lingettes démaquillantes, c'est exactement la même chose. Je vous déconseille vivement de les utiliser tous les jours. Déjà, premièrement, elles contiennent souvent du parfum. Les lingettes démaquillantes, pour moi, c'est encore pire que l'eau micellaire. Donc, il y en a qui les utilisent tous les jours. Ça marche très bien. Mais il faut vraiment avoir une peau qui n'est pas sensible, une belle peau et des bons gènes pour ne pas faire d'allergie à ces cochonneries. Donc, comme j'ai dit, l'eau micellaire, moi, des fois, j'en utilise aussi, mais c'est vraiment en SOS. Donc, si tu utilises une eau micellaire, arrête ça tout de suite parce que quand il y a une eau micellaire qui nettoie, démaquille, tonifie, enfin je sais pas ce qui nous sort comme connerie, mais c'est comme si tu vas chez le coiffeur et tu lui dis bah moi j'aimerais un maquillage, tu me fais une belle coiffure et tu me fais les ongles. Tu vas ressortir avec une super coiffure. Par contre le make-up et les ongles, tu t'aurais pu mieux faire si tu serais parti chez un maquilleur pro, chez quelqu'un de professionnel pour les ongles. Les démaquillants, c'est exactement la même chose. L'huile démaquillante, c'est son métier. La mousse nettoyante, ça va être son métier, ça va être nettoyer ta peau. Et la lotion, ça va être de préparer ta peau à recevoir les soins par derrière et à affiner ton grain de peau. Chacun son job. C'est la même chose. Maintenant, je vais vous parler de la mousse nettoyante. La mousse nettoyante, qu'est-ce qu'elle fait? Elles sont bien sûr, il y a énormément de mousse nettoyante sur le marché. On n'est pas du tout obligé de mettre 50 balles dans une mousse nettoyante, d'accord? Moi, j'utilise cette mousse nettoyante là. Je reste toujours dans la même gamme. Celle-ci, pourquoi je l'utilise? Elle est principalement préconisée pour 25-30... Ouais, on est dans de la prévention anti-âge, donc à partir de 25 ans, on est dans de la prévention anti-âge, et à partir de 30 ans, on est dans de l'anti-âge. Évidemment, pas au même niveau que 40 et 50 ans. Mais celle-ci, voilà, on va être dans de la prévention anti-âge, elle va nettoyer la peau en profondeur, et surtout, pourquoi je l'aime, c'est qu'elle protège la peau du calcaire. Donc ça, quand on habite à Paris, en général, quand on se nettoie la peau, on a souvent cette sensation de tiraillement après se nettoyer la peau. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas se démaquiller à l'eau. Celle-ci, justement, va vous empêcher que votre peau tiraille. Évidemment, quand vous utilisez une mousse nettoyante, bon, ça dépend les marques, hein. C'est sûr, si tu achètes un truc à 5 balles chez Tati, je pourrais pas te garantir la qualité. Mais une mousse nettoyante, tac, c'est cette quantité-là qu'on applique sur le visage. C'est un petit poids, ça suffit largement. Et la crème, c'est exactement la même chose. Ça dure 5-6 mois, hein, pas moins. Je vous conseille toujours, dans l'idéal, je reste toujours dans un rituel de démaquillage parfait, d'utiliser une mousse nettoyante, bien sûr, Marion. On l'a fait. Une brosse nettoyante que tu vas venir justement par mouvement circulaire sur tout le visage. Tu vois, comme ça, hop. Premièrement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nettoyer ta peau en profondeur, ça va bien désincruster les pores de la peau et ça va permettre d'enlever tous ces petits comédons que tu peux avoir sous peau au niveau du front. Là, je parle pour les peaux mixtes et les peaux grasses. Les peaux sèches, elles sont pas forcément ciblées par les boutons parce que justement, elles sont en manque de sébum, contrairement aux peaux mixtes à grasses. Celle-ci va permettre de vraiment nettoyer tous les comédons sous peau, celle-ci ou une autre, hein. Et ensuite, on rince. Matin et soir.
Évidemment, je dis dans l'idéal parce que même moi, des fois, le matin et le soir, si j'ai pas le temps, je le fais à la main. Parce que des fois, t'as envie que ça aille vite et t'as pas forcément le temps. Je vous ai montré celle-ci. Évidemment, vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez Kiehl's qui est vraiment top pour tout type de peau en mousse nettoyante, qui est une très très bonne maison, qui est vendue. Donc, ils ont beaucoup de boutiques indépendantes qui sont dans Paris. Ils sont aussi dans les grands magasins de Paris et c'est une excellente marque. Après, je peux vous en citer plein. Hein. Pour les petits budgets, vous pouvez très bien aller chez Lush, vous pouvez vous pouvez aller partout. Après, c'est à vous de voir si ça convient à votre peau ou pas. Pour moi, il y a du bon et du mauvais partout. On n'est pas obligé de mettre 50 balles dans une mousse nettoyante ou dans un lait démaquillant. On peut très bien trouver un lait démaquillant qui est top. À partir du moment qui te correspond et que tu vois que ta peau réagit bien, garde-le. Le seul truc qui est vraiment primordial, c'est que tu saches adapter ce que tu achètes en fonction de ton type de peau et en fonction du moment et de la saison. C'est comme l'été et l'hiver. L'été, tu t'habilles pas pareil. L'hiver, tu t'habilles pas pareil. La peau, c'est exactement la même chose. La chose vraiment aussi, le petit plus que j'ai à te dire, évidemment, ne te touche pas le visage tant que tu as pas les mains parfaitement nettoyées. Pinceau, etc. Ça, on y reviendra, c'est pas le sujet. Mais toujours, quand on touche son visage, surtout avoir toujours les mains qui sont parfaitement nettoyées, surtout quand tu commences à te démaquiller. Si tu viens émulsionner ton lait ou ton huile démaquillante sur le visage alors que tu viens de l'extérieur et que tu as pris le métro, le bus ou je sais pas que tu as sorti ton chien ou quoi que ce soit, dans tous les cas tu auras les mains sales. Donc il faut toujours penser à se nettoyer les mains avant. Dernière parenthèse, les nettoyants exfoliants. Ne confondez pas un nettoyant et un nettoyant exfoliant. Un nettoyant exfoliant, qu'est-ce que c'est? Ça exfolie. Donc tu vas le faire 1 à 2 fois par semaine si tu préfères avoir justement un gommage doux et en même temps qui nettoie ta peau. Tu peux tout à fait opter pour ces produits-ci. Ça, c'était un petit dose d'essai, pareil, que j'avais essayé dans la nouvelle gamme Seido Wasso, qui était sortie pour les Millennium. J'ai travaillé pour eux 6 mois avant, comme je vous l'ai dit, je travaille plus pour eux maintenant, mais j'aime énormément leurs produits et même avant de travailler pour eux, je travaillais pour eux pendant 6 mois. Je les utilisais, surtout leur mousse nettoyante. Huile démaquillante, pas forcément, mais par contre leur mousse nettoyante, je les connaissais très bien et je les utilisais déjà. Elles sont à 30 €, ok, mais tu les achètes 2 fois par an. T'as vraiment une mousse nettoyante qui est adaptée pour chaque type de peau. Pour les peaux grasses, vous avez utilisé la Pureness qui est accessible, qui est à 24 €, qui est vraiment géniale pour les peaux grasses et pour les nettoyer tout en douceur sans les agresser et réguler le sébum. Vous avez celle-ci qui est en prévention anti-âge. Vous avez celle-ci qui est anti-âge. Bon, celle-ci je l'ai. Je l'utilise en fait parce que j'ai une peau qui fait de l'eczéma. Donc j'ai une peau mixte et je fais de l'eczéma depuis la naissance. J'ai souvent des crises d'eczéma, comme vous pouvez voir. Hop, dans les mains, j'ai souvent de l'eczéma partout. Ça vient, ça part, ça dépend des moments. Mais celle-ci, je l'utilise justement pour apaiser. Si j'ai un peu de plaque, ça m'était arrivé un moment autour des yeux et je l'avais utilisée justement parce qu'elle est extra riche et c'était vraiment pour apaiser du coup la sécheresse que je pouvais avoir sur le visage. N'hésitez pas aussi, vous avez Clarins. Je parle voilà pour si t'as 14, 20, même 25, enfin même ma maman qui a 45 ans l'adore. C'est la gelée éclat du jour de chez Clarins qui est juste incroyable, qui coûte 14,50 € et elle est juste top. Voilà, le matin tu l'utilises, tu ranges ton visage à l'eau fraîche et le soir à l'eau tiède. C'est déjà le premier geste beauté que tu peux faire pour ta peau qui est très accessible. L'odeur est super agréable et évidemment si tu peux acheter leur gamme, tu as la lotion aussi qui va avec qui est top et la crème. Ce Clarins, c'est une marque aussi que j'affectionne énormément, mais de toute manière ça sera dans d'autres vidéos. Là pour l'instant on reste dans le rituel de démaquillage parfait. Troisièmement, la lotion. La lotion, comme j'ai dit, le premier geste de soin que tu vas apporter à ta peau. La lotion est un soin à part entière. Quelle est la différence entre une lotion et un tonique? Un tonique, c'est commercial. Le tonique est fait pour parfaire, je cite, le démaquillage. C'est incompréhensible parce que si tu as un lait démaquillant efficace, que tu viens d'émulsionner, de rincer, que tu as nettoyé ta peau en profondeur, qu'est-ce que le tonique va venir parfaire? Ta peau, elle est parfaitement démaquillée, elle est parfaitement nettoyée. Le tonique est commercial. Si tu as une bonne huile démaquillante, tu n'as absolument pas besoin de tonique parce que ça va rien faire. Comme je dis, ça va parfaire le démaquillage. La lotion, tu vas l'adapter pareil en fonction de ton type de peau et comment ta peau, tu la sens. Tu peux très bien utiliser une huile démaquillante ou un lait démaquillant pour tout type de peau et cibler vraiment la mousse nettoyante. Par exemple, si tu as la peau mixte ou grasse,
pour réguler ton sébum. Si tu as la peau sèche, ta mousse nettoyante, tu vas la prendre grasse pour vraiment avoir cette sensation de confort. Si tu es plus avancé en âge, à partir de 35 ans, on va être dans l'anti-âge, donc on va plus opter pour des choses comme ça, pas partir dans du gras. C'est pas parce que tu as 35 ans, 40 ans et que tu as la peau mixte que tu vas partir dans du gras, bien au contraire. La mousse nettoyante et la lotion est à faire matin et soir. La lotion, t'es pas obligé de la faire tous les jours. Par contre, pour moi, la mousse nettoyante, t'es vraiment obligé de le faire matin et soir. C'est très important parce que t'as qu'à faire le test. Tu vas voir quand tu te réveilles, prends un petit coton, tac, passe-le sur ton visage avec une lotion, une eau florale. Tu verras, le coton est gris. Le corps travaille énormément la nuit. Il rejette toutes les toxines. Donc, c'est par les pores de la peau, évidemment, que la peau évacue. Si tu utilises des cotons, je te conseille vraiment de prendre les 100% coton parce que le coton reste quand même une manière abrasive, une matière, excuse-moi, abrasive pour le visage. Donc je te conseille vraiment d'utiliser des cotons 100% coton, les cotons, les gros carrés pour bébé ou des choses comme ça. Et je vous conseille toujours aussi également quand vous essuyez votre visage, s'il vous plaît, essuyez-le pas avec une serviette ou une serviette qui est vraiment faite que pour vous, que vous changez tous les 3 jours. Une serviette est bourrée de microbes. Dans l'idéal, moi c'est ce que je fais, c'est que j'essuie avec un petit mouchoir comme ça en tapotant pour pas mettre plein de microbes en fait sur le visage, parce que si tu viens de nettoyer ta peau, ce serait con. Et la troisième chose, toujours te laver les mains avant de commencer un rituel de démaquillage ou avant de te toucher le visage, même si c'est dans la rue, vraiment ça te gratte le visage, touche-le, mais sinon ne te touche pas le visage avec les mains sales, les mains qui ne sont pas parfaitement nettoyées. Les meilleures huiles démaquillantes, il n'y a pas d'huile démaquillante qui est vraiment parfaite ou qui est top, on n'est pas obligé, il y en a vraiment pour tous les budgets. On n'est pas obligé de se ruiner en cosmétique étant donné que les produits quand ils sortent des laboratoires sont très très peu coûteux. Si vous saviez la vérité, ça coûte vraiment pas grand chose. On paye vraiment la marque, le packaging. Mais bon, la formule est quand même là. Donc par exemple, moi ma mousse nettoyante elle est à 35 €. Tu vas attendre chez Sephora, voilà, qui est moins 25%. Et même si je décide d'acheter celle à 5 €, je préfère mettre un peu plus, que voilà, que le composant qui soit à l'intérieur me convienne parfaitement à ma peau. Vous avez également en découverte que j'ai fait en soins dernièrement, vous avez Sanoflore que j'ai découvert en parapharmacie en masque qui est vraiment très très bien. Voilà, vous avez Lush, vous avez des mousses nettoyantes Lush qui sont très bien, c'est pour les peaux mixtes, c'est une algue en fait qui est compressée à l'intérieur, tu l'arraches, t'arraches un petit bout, tu le fais chauffer dans tes mains, hop, et tu vas bien le travailler sur ton visage. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sache que voilà, c'est très important de te démaquiller tous les soirs. C'est le premier geste de beauté que tu peux faire à ta peau, et si tu ne te démaquilles pas, il faut quand même un nettoyant pour la peau à faire matin et soir. Évidemment, là, je parle vraiment pour toutes les ethnies de peau blanche, métisse, noire. Il faut vraiment juste adapter en fonction de ton âge, en fonction de tes besoins, en fonction de ce que tu recherches et ce que tu aimes, en fonction de ton budget, mais surtout en fonction de ton type de peau et le ressenti de ta peau du moment. Surtout si tu as la moindre question, n'hésite pas à laisser en commentaire pour que je puisse y répondre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me dire tes commentaires, ce que tu en penses. En tout cas, moi ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous, ma passion avec vous, et surtout au-delà de ça, mon métier. Donc je te dis à bientôt et passe une très bonne journée ou une très bonne soirée, je sais pas quand tu regarderas cette vidéo, et on se dit à très vite. Gros bisous. Don't stop.